Moi, je me présente, voilà, je m'appelle Sylvie Goer, je suis plasticienne, je travaille à la fois la performance, mais aussi je fais des objets, des installations et de la vidéo et du dessin. J'ai une pratique assez élargie. Et moi, je m'appelle Paul Laurent, je suis musicien, compositeur, et puis je fais beaucoup de musique improvisée. Et mon instrument, c'est un magnétophone à bande. Donc nous avons déjà eu, donc nous ne sommes pas organisés ni en compagnie ni en collectif, mais nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de travailler ensemble. Enfin, cette occasion qu'on a provoquée, voilà. La première fois, c'est en 2012 pour une performance qui s'appelle Prêt à porter. Oui, bon, tu veux qu'on en parle Ben de oui, tu peux dire ce que c'est. prêt-à-porter. Donc Ouais. comment dire, c'est né en fait de sculptures que Sylvie a produites, de blocos, de vêtements blocos en feutre qui sont portables et qui ont été portés lors d'une sorte de défilé performance par un certain nombre de personnes. Et puis voilà, j'ai développé moi une musique pour cet événement, une musique à tendance bruitiste, rythmée et métallique, si on peut la qualifier comme ça. Mm. Oui, le projet, c'était en fait des danseurs qui portaient ces sculptures. Donc il y avait en première partie, je dirais, une exposition, donc avec des sculptures qui étaient des bunkers posés sur des portants, comme on peut mettre des vêtements ou des chapeaux. Et après, l'événement faisait que cette exposition se transformait en vestiaire et un certain nombre de danseurs, au nombre de 5, venaient prendre ces objets et les portaient pour défiler au centre d'art passerelle à Brest. Voilà. Et donc Paul Il y avait faisait partie aussi du défilé. une espèce d'interaction entre le vêtement et puis la personnalité de son porteur. Mm. On change de vêtement, on change d'identité. Voilà. Il y avait un Et peu ce qui ça. m'a intéressé de travailler avec Paul, c'est que la musique était faite en même temps sur place. C'est une musique improvisée. Et donc tout le monde était dans la performance dans le même espace. Voilà, il y avait aussi un accompagnement en voix, une sorte de maître de cérémonie qui annonçait les modèles de, Au nom des au nom des blocos réels blocos. qui Voilà. sont tous numérotés, qui ont tous leur. Voilà, donc en fait les blocos, c'est des sculptures qui ont été faites à partir de blocos réels, hein, qui ont été construits à Brest pour le mur de l'Atlantique. Et j'ai repris la typologie exacte en changeant et bien évidemment l'échelle pour qu'il soit à la mesure du corps des danseurs. Voilà. Et donc par la suite, j'ai aussi réalisé une performance qui a été filmée qui s'appelle Je travaille encore à notre nouvelle tenue, qui est un projet où j'agis avec des membres, enfin des sculptures membres, donc sur une scène pour être directement filmée. C'est-à-dire que la performance a été créée pour la caméra. Et dans un deuxième temps, on l'a travaillé donc avec Paul pour la réaliser sous une autre forme en live. Et aujourd'hui, on travaille sur un nouveau projet Voilà. qui est parti un petit peu de, comment dire, une envie de travailler avec des objets de la vie de tous les jours, des objets courants et des objets qu'on jette, et aussi des objets qu'on recycle éventuellement. Du coup,
On a établi une espèce comment on peut appeler ça, un abécédaire des objets qui nous intéressaient, tant pour leur couleur, leur forme que le son qu'ils peuvent produire. Voilà, c'était un peu un point de départ aussi pour croiser vraiment nos compétences et nos envies et partir d'un projet ensemble, voilà, le faire naître ensemble. Oui, l'important cette fois, c'était vraiment de concevoir dès le début ensemble une pièce. Et cette pièce, en fait, doit être aussi sonore que visuelle, du coup. Voilà. Bon, après, on avait tous les deux quand même le désir de faire quelque chose pour la scène. Voilà, dans un... La question de la scène, c'est aussi la question du temps réel. Le temps tel qu'on le perçoit en musique, mais aussi avec des images animées, il est très différent à partir du moment où il est fixé. En tout cas, c'est ma perception. Le temps réel, celui de la performance, celui du spectacle, celui du concert de musique improvisée, il y a une espèce de quelque chose d'électrique qui me plaît beaucoup, qui fait que tout de suite après le son, tout de suite après le mouvement, tout de suite après l'image qu'on a vue, il n'y a plus cette image, il n'y a plus cet instant, il n'y a plus rien. Et voilà. Et ça rend chacun des moments qu'on peut avoir produits et avoir développés pour qu'ils deviennent beaux. Chacun de ces éléments, chacun de ces moments peut receler une certaine beauté en lui, quoi. Oui, et puis donc, pour moi, ce qui est important, c'est tout ce qui est un rapport au corps, donc tout ce qui peut être porté. Donc ces objets peuvent être portés, peuvent se transformer à un moment donné en costume, en vêtements, dans ce rapport au corps, et du coup générer un récit, une identité, voilà. Et donc par rapport au récit qui sous-tend un petit peu cette histoire, en fait, donc moi j'habite à Brest, au bord de l'océan, et on est très sensible au fait que aujourd'hui il y a un 6e continent qui a été créé, donc le plastique dans les océans. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais nous on le vit au quotidien, puisque lors des tempêtes ou des grandes marées, ça ramène tout sur la plage. Donc voilà, donc cette histoire de plastique, c'est né là un petit peu. On en a discuté, et puis après on a trouvé donc ce titre Plastic Smile Under Plastic Sun, pardon, Under Plastic Sun. Donc l'idée aussi est venue du roi Midas, qui demande à Dionysos pour le remercier en fait d'une bonne action qu'il avait fait avant. Le roi Midas demande à Dionysos de tout ce qui va toucher, en fait, tout ce qui touche son corps va se transformer en or. Et c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec le plastique aujourd'hui, puisque si demain on devait se séparer du plastique, je ne sais pas comment on pourrait encore vivre, habiter. Tu oublies de dire que le roi Midas, en transformant tout en or autour de lui, en meurt. Oui, bien sûr, oui, pardon. C'est pas grave, mais enfin, si, il en meurt à l'occasion, oui. si, c'est important. Oui, puisqu'après, il ne peut même plus boire, puisque quand il va à la fontaine, l'eau se transforme en or. Voilà. Donc, donc on va peut-être mourir de l'accumulation de plastique. Et aussi, ça nous intéressait d'aller voir aussi du côté du recyclage, du coup, tout ce qui s'est développé en termes de
vocabulaire, de mots, qu'on utilise aussi, des expressions qu'on n'utilisait pas il y a seulement une dizaine d'années. Voilà, d'aller voir de ce côté-là la façon dont on parle aujourd'hui de cette idée de recycler, de réemployer, de réutiliser. Voilà. On a chacun notre approche, on est quand même assez différents, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et moi, je vais parler de la mienne d'approche. Moi, la mienne, elle est très tactile, et je gratte toujours un petit peu les objets que j'ai autour de moi. J'essaie toujours de voir s'ils vibrent quand je les tape ou les frotte ou quoi. Et voilà, donc j'essaie enfin, je fais un peu ça tout le temps. En fait, ça fait partie vraiment de ma pratique, qui naît de l'influence de la musique électroacoustique et de la musique concrète, en fait, voilà, que je me suis appropriée. Voilà, donc moi, mon approche, c'est celle-là, quoi. C'est celle de saisir, de regarder, enfin d'écouter, de voir ce qui se passe. Oui, et on a un objet en commun tous les deux, puisque Paul en fait travaille avec de la bande magnétique, puisqu'il utilise des Revox qui sont en fait là posés sur des skates. Il utilise en fait la bande pour enregistrer, enfin créer des boucles. Et moi-même, j'ai déjà utilisé donc la bande vidéo aussi il y a quelques années dans une installation. Donc on a décidé en fait de s'en servir un petit peu comme fil conducteur aussi entre nos deux pratiques pour pouvoir créer un espace, créer donc les objets qui vont faire le son. Enfin, l'espace va créer en fait le son, l'espace créé entre les bandes. Voilà, et puis aussi va créer la scène, je dirais, visuellement, où est-ce que les bandes vont se situer, voilà. Et puis il y a un troisième élément du coup qui est important, qui est aussi le portant, qui là en fait accueille tout ce qui est en plastique mou, on va dire, et qui est cousu, collé, tricoté, tressé, et qui du coup se transforme là en vêtements et donc porté. Donc on avait un peu tous ces éléments, et là donc ces derniers jours en fait c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, voir un petit peu quel espace on avait envie de générer, avec un aller-retour comme dit Paul, entre ce qui sonne, ce qui va se déplacer, ce qui peut devenir une sorte de sculpture. Ouais. Et, voilà. Ouais. En gros, on cherche la magie qui est intrinsèque de chaque objet de la vie quotidienne, chaque objet qu'on a tendance à jeter. Et voilà. Donc juste en ça, on recycle pas nous, mais on essaye de dire que la poésie elle peut être partout. Oui, et puis ça se transforme du coup assez facilement en or, enfin en quelque chose de sonore, de visuel. Voilà, c'est réutilisé. En fait, ce serait ça le maître mot, ce serait réutiliser. De la même façon qu'on fait avec les boucles de sons au magnétophone, on réutilise des sons qu'on vient d'enregistrer. Par exemple, un des objets qu'on utilise, c'est une bobine de bande de VHS qu'on a démontée et qui a un intérêt sonore multiple. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec, et c'est assez infini. On est loin d'être gavé quoi de ça.
Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, il se trouve aussi que ça a aussi des très propriétés visuel. visuelles. Ça brille. Si on en fait un tas, ça devient assez merveilleux, ça coule. Voilà, du coup, on essaye vraiment de travailler sur ces deux aspects-là, l'aspect sonore et l'aspect. Et puis ça agit tricote, aussi, ça se tricote, ça se noue, voilà. Et puis on peut en faire des cheveux, on peut en faire de la barbe. Enfin là, il y aura en l'occurrence une barbe. Et puis c'est l'objet qui nous lie, la bande magnétique. Voilà. Bon, là c'est une bande VHS. Pour le son, c'est un peu plus petit, c'est comme ça. C'est la moitié. Pas tellement la même couleur, mais voilà. Et puis bon, la couleur, elle est magnifique, quoi. C'est un bijou. Ouais. Et donc il y en a plein partout dans les recycleries, dans les déchetteries à récupérer. Personne les utilise maintenant aujourd'hui, malheureusement. Enfin, on vous y invite. Bon, après, c'est pas encore. Ce sera pas le. C'est justement en l'éprouvant, ici, dans le jeu, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudra améliorer, du type ouverture, du type comment ça se passe, comment ça s'enlève. Ouais, et puis trop d'épaisseur. Il y a trop d'épaisseur. Et voilà, et c'est intéressant parce que aussi c'est une multitude de sons. Ce qui est un peu difficile, c'est de dissocier les sons les uns des autres. Donc voilà, on réfléchit à ça. Donc là, on a réfléchi à justement dissocier aussi des parties du corps, pas tous les avoir en même temps. Par exemple, un bras, quelque chose comme ça, qui sont dans des matériaux. Voilà, parce que tout n'a pas le même. Ça fait très peu de bruit. Parce que ça, c'est encore autre chose. Je veux dire aussi que si tu le portes trop longtemps, tu deviens sourde. C'est ça. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Voilà. Là, on a une phase où on travaille, comment dire, de proche en proche. C'est-à-dire que justement parce qu'on réfléchit au temps qui passe à l'intérieur d'un spectacle, on réfléchit à comment, à partir des idées qu'on a déjà établies, qu'on a les objets qu'on a déjà posés, qui peuvent aller de tel endroit à tel endroit, qui peuvent sonner de telle façon, voilà. Et à partir de ça, on essaye d'établir en fait un chemin qui ait du sens et qui ait un but. Enfin, même si le but est, je sais pas si c'est très important le but. En fait, le but c'est le chemin. Ouais, enfin bon, là après, je pense qu'il y aura, en tout cas de ma part, un gros travail d'écriture aussi, parce qu'on s'est dit qu'on allait travailler un petit peu sous forme de chansons, donc de découpage comme ça, de tableaux, en tableau. Donc du coup, déjà les briefs d'écriture qu'on avait, bon ben là, il va falloir qu'on formalise et puis qu'on travaille aussi avec Paul vraiment notre interactivité encore, enfin qu'on la travaille quoi. Même là on a commencé déjà, mais pour identifier comme ça des modes d'action en fait, des modes de voilà comment on allait d'interaction, voilà des modes d'interaction. Mais du coup là bon il va falloir vraiment
pour le coup, faire du son, quoi. Vraiment faire de la musique, faire du son. Et en fait, cette résidence-là nous a permis juste déjà d'identifier un territoire, de poser en fait les choses, choisir les instruments, puisqu'à l'origine on n'avait aucun instrument. On a été donc déchetterie, ressourcerie, etc. chercher des éléments. Voilà, donc là on a posé un petit peu notre situation. La situation est créée, maintenant il va falloir agir.